Ces bâtiments de R+5, construits par le gouvernement provincial, derrière le ministère provincial de l'Intérieur, abritera les bureaux administratifs des divisions provinciales, quelques ministères, ainsi que les bureaux d'études et laboratoires des ministères provinciaux, des infrastructures et de mines. Les travaux, entièrement financés par le gouvernement Masuka, évoluent normalement et l'entrepreneur devra remettre l'ouvrage d'ici peu pour l'utilisation, en vue de mettre fin à la longue série de locations. C'est un bâtiment que le gouvernement construit pour doter d'un bon cadre de travail à tous ses services, entre autres quelques ministères et quelques directions qui sont actuellement locataires avec des contrats de bail avec des privés. C'est un chantier dont les travaux sont estimés à 30% actuellement, de grosses œuvres. Nous sommes à R+3 et il nous reste de poser le plancher pour entamer les R+4 et finalement arriver à R+5. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a également initié les travaux de construction de la résidence officielle des gouverneurs dans l'agglomération de Moussompo, secteur de Luilou, où les travaux sont exécutés à 85%. L'entreprise à pied d'œuvre s'attelle également aux travaux de finissage des deux bâtiments jumelés, dont l'un abritera les services de sécurité du gouverneur et l'autre pour ses visiteurs. D'autres travaux sont en cours d'exécution. Il s'agit de la construction d'un nouveau palais de congrès répondant aux standards internationaux qui évoluent normalement, mais également l'amphithéâtre et des 2 salles polyvalentes. Ainsi, la gouverneure Masuka Saini Fifi est donc déterminée à léguer aux générations futures des infrastructures à la hauteur des immenses potentialités minières qui regorgent la province du Lualaba. La réhabilitation de la voirie urbaine et la construction des drains dans les quartiers nouvellement habités sont aussi inscrits dans le plan quinquennal du gouvernement Masuka. C'est le cas de le dire. Les travaux qui s'effectuent au quartier, je les cite, des avenues autrefois abandonnées refont peau neuve grâce à la politique de modernisation initiée par l'unique femme, gouverneure de la République démocratique du Congo.